Bonjour et bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, on plonge dans le monde du frisson aérien pour comprendre comment le système frôle parfois le chaos sans jamais rompre. Comment un avion de ligne peut-il confondre une piste d'atterrissage avec une voie de circulation encombrée par plusieurs appareils ? Pourquoi les aéroports américains ont-ils connu une série d'incursions de pistes et de near misses inquiétants durant l'année 2023 ? Et surtout, ces incidents signifient-ils que le ciel devient moins sûr ou que nos barrières de sécurité sont au contraire plus solides qu'on ne le pense ? On en parle dans cette vidéo. Nous sommes en juillet 2017 au-dessus de la baie de San Francisco. Un Airbus A320 d'Air Canada, le vol 759, entame son approche finale. Les pilotes sont autorisés à atterrir sur la piste 28 droite. Mais cette nuit-là, la piste parallèle est fermée pour maintenance et ses feux sont éteints, créant un immense trou noir visuel. Pour l'équipage, fatigué par une journée de vol éprouvante, la confusion s'installe. Ils aperçoivent une bande lumineuse sur leur droite et, persuadés qu'il s'agit de leur piste, ils s'alignent. En réalité, ils visent le Taxiway C, une voie de circulation où plusieurs avions de ligne attendent leur tour pour décoller. L'illusion est totale et personne ne réalise encore que l'Airbus s'apprête à commettre ce qui aurait pu devenir un accident d'une ampleur dramatique. L'avion descend jusqu'à atteindre une altitude minimale d'environ 59 pieds au-dessus du sol avant que l'équipage ne remette les gaz. Les estimations montrent que l'appareil est passé extrêmement près des avions au sol, avec une marge verticale de quelques dizaines de pieds seulement, ce qui est terrifiant à l'échelle de l'aviation commerciale. Ce qui sauve la mise ce soir-là, c'est une combinaison de chance et de réflexes professionnels de dernière seconde. Un pilote au sol, voyant les phares de l'Airbus se diriger vers le taxiway, interpelle la tour à la radio. Presque simultanément, le contrôleur, réalisant l'anomalie, ordonne une remise de gaz immédiate. L'Airbus remonte in extremis, laissant derrière lui des équipages au sol qui ont probablement vu leur vie défiler en accéléré. L'affaire a poussé les autorités et l'aéroport à revoir les procédures d'approche visuelle nocturne et la signalisation. Le cocktail de facteurs est souvent le même: fatigue latente et surcharge d'informations. Les pilotes d'Air Canada n'avaient pas correctement assimilé les NOTAMs. Ces bulletins techniques souvent indigestes qui signalaient pourtant la fermeture de la piste. Ils ont vu ce qu'ils s'attendaient à voir. À la suite de cet incident, l'aéroport de San Francisco et les autorités ont renforcé certaines règles opérationnelles. Restrictions sur les approches purement visuelles dans certaines configurations, meilleure présentation des informations critiques aux équipages et surveillance accrue pendant les phases sensibles. Mais l'année 2023 a apporté une nouvelle série noire d'alertes aux États-Unis. À l'aéroport JFK de New York, en janvier, un Boeing 737 de Delta commence sa course au décollage sur la piste 4 gauche. Au même moment, un Boeing 777 d'American Airlines traverse la même piste sans autorisation valide. Le drame semble possible, car les deux avions se retrouvent sur des trajectoires convergentes à haute vitesse. Heureusement, c'est ici que la technologie joue un rôle clé. Le système de surveillance de surface ASDE-X détecte la situation conflictuelle et déclenche une alerte sonore dans la tour de contrôle. Le contrôleur ordonne à l'avion de Delta d'annuler son décollage immédiatement. Le pilote freine brutalement et arrête son appareil à environ 300 mètres de la zone où se trouvait l'autre avion. Cet événement n'est pas un cas isolé. Les incursions de pistes graves, classées en catégorie A et B, ont atteint un total de plus de 20 incidents sérieux sur l'année fiscale 2023, amenant la FAA à organiser un sommet exceptionnel sur la sécurité pour comprendre pourquoi les fondamentaux semblaient s'effriter. On pointe le manque d'effectifs chez les contrôleurs et l'augmentation rapide du trafic après la pandémie, des facteurs qui poussent le système dans ses retranchements. L'incident de l'aéroport d'Austin, au Texas, survenu le 4 février 2023, est l'un des exemples les plus marquants. Dans un brouillard, un Boeing 767 de FedEx arrive pour atterrir, alors qu'un Boeing 737 de Southwest est autorisé à se mettre en ligne et à décoller sur la même piste. Le contrôleur, travaillant dans des conditions de visibilité très dégradées, pense que la séparation temporelle sera suffisante pour que le premier avion ait le temps de se poser pendant que l'autre s'élance. Mais le Southwest met plus de temps que prévu à commencer sa course au décollage.
Dans le cockpit du FedEx, les pilotes aperçoivent soudainement les lumières de l'autre avion dans la brume, en dessous d'eux, là où la piste devrait être dégagée. Le commandant de bord de FedEx prend alors une décision salvatrice. Il interrompt l'atterrissage, remet les gaz et avertit directement le pilote de Southwest sur la fréquence de contrôle. Les deux avions se sont croisés avec une séparation verticale d'environ 100 pieds. Une distance infime à l'échelle de l'aviation, mais suffisante pour éviter la collision. Dans cette situation, ce sont l'initiative humaine et la communication directe entre équipages qui ont empêché le pire. L'enquête préliminaire a mis en lumière un enchaînement d'erreurs, notamment l'autorisation simultanée d'un atterrissage et d'un décollage sur la même piste dans des conditions de visibilité très réduites. Cet épisode rappelle qu'un grand nombre d'aéroports ne disposent pas tous du même niveau d'équipement et que les technologies de détection de surface les plus avancées ne sont pas encore universelles, laissant parfois la vigilance humaine comme ultime barrière. Face à ces récits, on peut se demander si l'aviation devient moins sûre. Pourtant, les statistiques globales montrent que le transport aérien reste l'un des modes de déplacement les plus sûrs au monde, avec un nombre d'accidents par million de vols historiquement bas. La raison est simple, le système est conçu comme une superposition de couches de protection. Le fameux modèle du fromage suisse. Si l'humain flanche, la technologie, comme les systèmes d'alerte de trafic ou les radars de surface, prend le relais. Si la technologie manque ou atteint ses limites, les procédures de communication et la formation servent de dernier rempart. Pour qu'un accident survienne, il faut que les trous de chaque couche s'alignent parfaitement, ce qui arrive de moins en moins souvent. Le spectre de la catastrophe de Tenerife en 1977 hante toujours les esprits. Ce jour-là, deux Boeing 747 se sont percutés au sol, causant 583 victimes dans un mélange de brouillard, de contraintes opérationnelles et de malentendus radio. Ce drame a profondément transformé la culture de sécurité en accélérant l'instauration du CRM, la gestion des ressources de l'équipage. Ce système encourage chaque membre du personnel à signaler une anomalie sans crainte de la hiérarchie. C'est cette culture qui a permis aux pilotes de FedEx, à Austin, de contester une situation dangereuse en temps réel et d'agir sans attendre. Aujourd'hui, chaque incident majeur fait l'objet de reconstitutions et d'analyses diffusées dans les compagnies et les écoles de pilotage. L'objectif est de transformer chaque erreur potentielle en mémoire collective. La sécurité aérienne ne se repose pas sur l'absence d'erreurs, mais sur la capacité du système à les absorber sans conséquences tragiques. Alors, faut-il s'inquiéter avant de boucler sa ceinture ? En réalité, le fait que nous analysions ces incidents avec une telle précision est plutôt la preuve de la bonne santé du système. Dans l'aviation, un incident sans blessé peut déclencher une enquête officielle et des modifications de procédures à l'échelle mondiale. La FAA, comme d'autres autorités, investit des sommes importantes pour équiper de plus en plus d'aéroports de systèmes de surveillance de surface performants. Des technologies utilisant la surveillance ADS-B, combinée au radar et au système de guidage au sol, offrent aux contrôleurs une vision de plus en plus fine du trafic, y compris dans des aéroports qui ne sont pas des grands hubs internationaux. L'aviation ne prétend pas être infaillible, car elle est gérée par des humains, mais elle fait partie des secteurs qui apprennent le plus vite de leurs propres faiblesses, transformant chaque frayeur en une nouvelle barrière de sécurité pour les passagers. Vous pouvez donc continuer à regarder les nuages par le hublot avec sérénité. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.